Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Rabat. Rabat est la capitale du Maroc. Et donc si vous êtes originaire du Maroc et que vous détenez un passeport, vous devez savoir que vous avez accès à 68 pays sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que nous partageons quelque chose en commun. Pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Donc, pour vous donner ces détails sur ces pays-là, nous allons parler de 4 possibilités dont vous disposez si vous détenez un passeport Maroc. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, dont vous n'avez besoin de visa pour pouvoir vous y rendre. Et nous avons au total 36 pays. Vous imaginez 36 pays dont vous pouvez avoir accès sans visa. N'est-ce pas génial? Voilà. Donc voilà la liste de ces 36 pays. Nous avons l'Algérie, Angola, Barbade, Belize, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Dominique, Équateur, Gabon, Gambie, Grenade, Guinée, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Kiribati, Macao, Malaisie, Mali, Micronésie, Niger, Philippines, République dominicaine, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Suriname, Syrie, Togo, Tunisie, Tuiki, Vanuatu. Donc voilà la liste des 36 pays dont vous pouvez avoir accès sans qu'on ne vous demande ni visa ni aucun autre document. Tout simplement ce que vous devez avoir, c'est votre passeport, c'est tout. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 29 pays. Voilà. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Rabat au Maroc, dès que vous allez arriver dans ce pays-là, soit en île Maurice, au Congo, Djibouti, Madagascar, je ne sais où, ça va dépendre de votre destination. Dès que vous allez arriver à l'aéroport de l'un de ces pays-là, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour. Et aussi, c'est après avoir réglé les frais de visa. Parce que pour le visa à l'arrivée, il y a des frais que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. C'est bon à savoir. Donc vous devez vous préparer, vous apprêter pour cela. Donc comme je le disais, nous avons au total 29 pays. Il s'agit de Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomore, Congo, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, île Marshall, Indonésie, Jordanie, Laos, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Tadjikistan, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 29 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Donc c'est un document numérique
qui peut être bien sûr obtenu en ligne avant votre voyage, bien sûr. Et pour cette troisième possibilité, vous avez au total, je dirais, seulement que 3 pays dont vous pouvez avoir accès avec ce document. Nous avons la Corée du Sud, le Kenya et le Sri Lanka. Ce sont les 3 pays dont vous pouvez avoir accès en ayant votre autorisation de voyage électronique. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 37 pays dont vous pouvez avoir accès. Et à ce niveau-là, vous devez savoir que c'est une exigence. Vous devez avant tout avoir votre passeport, votre visa électronique avant votre voyage. Et ce que vous devez savoir en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc quand vous allez faire la demande de votre visa électronique, il y a des pays, ça prendra 24 heures, il y a des pays, ça prendra 48 heures, il y a des pays 72 heures, ainsi de suite. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça va dépendre du pays concerné. Donc si ça prend un peu de temps, vous devez être patient et savoir que ce sont les exigences de ce pays-là. Donc voilà les pays concernés. Nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Antigua et Barbuda, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Émirats Arabes Unis, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, Libye, Malawi, Moldavie, Myanmar, Oman plutôt, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 37 pays concernant le visa électronique. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité, le cas où vous n'avez besoin d'aucun visa, rien pour voyager. Nous avons au total 36 pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 29 pays. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et pour cette troisième possibilité, vous avez 3 pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 37 pays. Donc voilà ainsi les opportunités que vous avez si vous détenez un passeport du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker la vidéo. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Ça ne vaut pas la peine que vous risquiez votre vie parce que vous voulez voyager. Pas besoin de traverser la mer parce qu'on veut voyager. Vous pouvez bel et bien voyager en ayant votre passeport. Allez, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au sommet.